C'est comme commander. Ceux qui commandent doivent tout rapporter au bonheur de ceux qui sont placés sous leur autorité. Le devoir, non seulement de l'homme qui gouverne des alliés et des citoyens, mais encore de celui qui gouverne des esclaves ou des bêtes, est de chercher l'avantage et le bien de ceux qu'il gouverne. Cicéron, lettre à Quintus. C'est comme confiance. Confiance et défiance sont également la ruine des hommes. Hésiode, les travaux et les jours. Par la confiance, j'ai perdu mon bien. Par la défiance, je l'ai conservé. Des deux côtés, la pensée est pénible. Théonise de Mégare, sentence. La confiance est comme l'âme. Une fois partie, elle ne revient jamais. La confiance est une seconde fortune pour le pauvre. Publilius Cyrus, sentence. Un lion qui était tombé amoureux de la fille d'un paysan la demanda en mariage. Voilà le père bien ennuyé. Il ne peut pas accepter de donner sa fille à une bête si féroce, mais il ne peut pas non plus la lui refuser, par peur des représailles. Il imagine donc une ruse. Comme le prétendant se fait de plus en plus pressant, le paysan lui dit « Ô roi des animaux, je serai très honoré de t'accorder la main de ma fille, mais je ne le ferai que si tu suis mes conditions. Il faut d'abord que tu t'arraches les dents et que tu te rognes les griffes, car elles font trop peur à ma fille. » Le lion accepta facilement cette double condition, parce qu'il était très amoureux de la demoiselle. Mais le paysan n'eut plus que du mépris pour le fauve qui avait perdu sa férocité. Lorsqu'il se présenta pour obtenir sa fille, il le mit à la porte, à coups de bâton. La fable montre qu'il ne faut pas faire confiance aux autres. Une fois qu'on a perdu ce qui nous rend forts, on devient facilement la proie de ceux qui nous craignaient auparavant. Ésope, fable, le lion amoureux. C'est comme confort. Diogène vit un jour une souris qui courait de tous côtés sans chercher le repos, et il se fit la réflexion que cet animal ne s'embarrassait point d'avoir une chambre pour coucher, et qu'il ne craignait point les ténèbres, ni ne recherchait aucune des choses dont les hommes souhaitent l'usage. Et Diogène découvrit là un remède aux difficultés dans lesquelles il se trouvait. Il fut le premier, selon certains, à plier en deux son manteau parce qu'il était obligé de s'en servir aussi pour dormir. Il portait une besace où il mettait sa nourriture, et il se servait indifféremment du premier endroit qu'il trouvait, soit pour manger, soit pour dormir, ou encore pour y tenir ses discours. Alors qu'il avait demandé à quelqu'un de lui trouver une petite maison, et que la personne tardait à le faire, il élut domicile dans un tonneau qui se trouvait dans le temple de Cybèle, la mère des dieux. L'été, il se vautrait dans le sable brûlant, et l'hiver, il embrassait des statues couvertes de neige, s'exerçant par tous ses moyens à l'endurance. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. C'est comme connaissance. On demandait à Antisthène quelle est la plus essentielle des connaissances. Il répondit celle qui empêche d'oublier ce qu'on a appris. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres.